Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des béliers pour la guidance de ce mois de novembre 2023. Donc une guidance générale pour votre signe soit solaire, soit lunaire, soit ascendant, donc en bélier. Alors je commence avec un arcane majeur pour avoir l'ambiance générale. Ensuite avec l'oracle d'Algariel. Et puis je prépare donc votre tableau pour la guidance générale. Allez, c'est parti pour les béliers, novembre 2023. Quelle est cette énergie extérieure à vous pour ce mois de novembre, pour les béliers? Nous avons le chariot, donc probablement du mouvement, alors soit un déplacement, soit ça bouge au niveau professionnel, ça peut être des mutations, ça peut être un déménagement, ça peut être aussi un enthousiasme, une ferveur, du dynamisme, de l'énergie. Hein. C'est une carte de mouvement, de rapidité et de succès aussi. Il y a une notion de triomphe, de réussite. Donc une carte plutôt voilà, positive avec pas mal d'énergie. Donc on va aller voir ensuite avec l'oracle, donc l'oracle d'Algariel, voir quel est le message complémentaire pour vous, donc les béliers, novembre 2023, pour les béliers. Une énergie qui vous ressemble, hein, une énergie de feu, une énergie de mouvement, d'enthousiasme, de dynamisme avec le chariot. Alors qu'est-ce qu'on a avec l'oracle d'Algariel pour vous les béliers, novembre 2023? Vous avez le nombre 14 avec le chat noir. Alors, hop, je vais regarder les mots-clés. Alors, 14. Le chat noir, besoin d'indépendance, sorcellerie et magie noire. Alors moi, je vais rester sur l'indépendance qui va bien avec le chariot, la volonté de se mettre en action, de se mettre en mouvement, d'être maître de son destin, d'être maître à bord, de maîtriser la situation. Et donc peut-être que là, on parle à des béliers... alors j'allais dire jeune dans le sens, voilà, peut-être que ça y est, vous prenez, je ne sais pas qui m'écoute sur cette chaîne, mais voilà, si vous êtes concerné, si vous êtes plus jeune, ça y est, peut-être que vous prenez votre indépendance, que vous quittez votre cocon familial, ça peut être ça. Après, sinon, ça peut être, comment dire, si par exemple, même au niveau d'un travail, vous prenez votre indépendance, bien vous devenez auto-entrepreneur, vous vous lancez à votre compte. Si vous étiez en ménage, en couple, est-ce que là, vous partez? Donc, il y a cette idée peut-être voilà, de retrouver une certaine liberté, oui, une certaine... en tout cas, on parle d'indépendance, donc le fait peut-être de se détacher de quelque chose et de peut-être de reprendre un certain pouvoir, une certaine maîtrise sur sa vie aussi, pourquoi pas. Je vais maintenant préparer votre tableau avec le tarot complet et puis je reviens pour vous présenter tout ça. Bien les béliers, donc j'ai retourné la plupart des cartes pour me donner une vision globale, une tendance. Alors déjà beaucoup de rois, beaucoup de rois, vous en avez quand même 3 sur 4, plus un cavalier quand même. On a un seul arcane majeur, ici c'est la tour. Et puis, on a quand même un bel as d'épée ici. On ira voir vers quoi vous vous dirigez potentiellement, donc d'ici fin novembre, début décembre, et votre conseil, le dos de deck aussi, à la fin du tirage. Alors, votre état d'esprit est au valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est une énergie plutôt jeune. Là, ça va être l'idée peut-être d'avoir envie de suivre son cœur, d'avoir envie de démarrer un projet qui nous fait plaisir, qui pourrait nous nourrir intérieurement d'un point de vue émotionnel, hein, nous faire du bien. Il y a voilà, peut-être quelque chose de nouveau, même ça peut être de l'ordre de la créativité aussi, pourquoi pas, avec les coupes et les émotions. Il y a un esprit, alors c'est rigolo parce que vous allez voir après avec tous ces rois qu'on a quelqu'un de très mature, mais voilà, votre état d'esprit est un peu à l'insouciance, à l'innocence, à la candeur, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et en même temps, bah oui, l'indépendance, elle va être pour moi marquée avec tous ces rois. Et dans ce que vous souhaitez, et bien donc vous avez la tour. Dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez, cet arcane majeur ici va nous parler, pour moi, d'avoir envie que, quelque part, que tout pète. On a envie que tout change, on a envie que tout se bouscule, on a envie de...
on a envie qu'il se passe quelque chose en fait là, avec la tour. Vous voyez la tour, il y a quelque chose là qui vient tout exploser. Donc il y a quelque chose d'assez surprenant, d'assez soudain. Alors est-ce qu'on a envie, comment dire, est-ce qu'on est dans l'attente d'un événement qui viendrait un peu, comment dire, bon, remettre du mouvement, mais dans le sens où... alors, bah justement, je vous parlais de mouvements rapides et de déménagement et de prendre son indépendance, hein, comme si voilà, on partait du cocon familial, etc. La tour ici peut nous indiquer ça précisément, effectivement, le fait de partir, de déménager, de tout plaquer, de tout quitter. Enfin, voilà, après, en fonction des situations de chacun, mais il y a une envie ici, on a envie qu'il se passe quelque chose d'assez radical, en fait. Donc voilà, soit on a envie de partir de quelque part, on a envie que, comment dire, soit de recevoir une nouvelle, soit qu'un événement se produise pour apporter du changement. Pour moi, on a envie de changement, parce que la tour, une fois que tout est détruit, l'idée c'est voilà, on rase tout, on nettoie tout, et on va pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases. Donc il y a bien cette idée de changement assez radical, pour passer à autre chose. Donc, ça rejoint bien cette envie-là d'indépendance, de mouvement. Alors, est-ce que c'est vous qui... est-ce qu'il y a même une explosion dans le sens symbolique, comme un coup d'éclat, où on s'exprime enfin, et en même temps, dans vos actions, ça c'est ce que vous souhaitez. Donc soit vous le savez déjà, tout ce que je vous dis, soit en fait c'est plus inconscient, ça dépend après de chacun. Mais en tout cas, ce que vous faites avec ce roi de denier, bah, vous ne faites pas ça n'importe comment. Le roi de denier va nous montrer au contraire que vous êtes quelqu'un d'organisé, que vous planifiez, que vous voyez sur du long terme, que vous avez envie de construire des choses solides justement. Vous avez envie de vous engager même dans quelque chose de stable, de sécurisant. Donc le roi de denier, lui, il a l'expérience, la maturité, il compte ses sous, voilà, il planifie, il s'organise, il va être concentré sur tout ça, vous voyez. Donc, encore une fois, je rejoins ce que je dis depuis le début. Si vous avez envie de quitter quelque chose, quelqu'un, une situation, un travail, une maison, enfin voilà, que sais-je, on sent que c'est fort, on sent que c'est fort. Pour moi, voilà, vous me direz en fonction, hein, mais ça va parler à des personnes ici qui veulent du changement, qui veulent partir pour moi de quelque part, ou qui veulent du changement dans leur vie. Et pour moi, là, pour l'instant, vous planifiez, vous organisez, vous planifiez tout ça, avec cette idée de... c'est pas juste comme ça, c'est pas juste passager, quoi. C'est pas, comment dire... il pourrait y avoir un côté un peu impulsif, mais en fait non, c'est très réfléchi. Vous voyez, dans vos forces et vos ressources intérieures, vous avez encore un roi. Cette fois-ci, c'est le roi de bâton. Donc là, on retrouve l'énergie de feu qui va bien donc avec votre signe bélier et avec le chariot. Où là, donc, on a quelqu'un qui est capable de maîtriser justement, entre guillemets, ses pulsions, quoi. C'est-à-dire qu'il est capable de maîtriser son engouement, ses passions, sa ferveur et tout ça. Donc voilà, ça va être quelqu'un qui va être motivé justement par ce qui l'anime, par ce qui le fait vibrer, mais tout en dans une certaine maîtrise aussi. Et de toute façon, avec le roi de denier, a priori, dans ce que vous faites, hein, encore une fois, voilà, vous êtes quelqu'un pour moi de méthodique, de concentré, etc. Mais on vous dit en plus que enfin pour moi, voilà, on vous montre là de super qualité. Par exemple, pour quelqu'un qui veut se lancer justement de se mettre à son compte, être auto-entrepreneur, on montre là de très belles qualités avec ces deux cartes de roi. Donc on vous dit que vous avez des ressources, vous avez des compétences, vous avez une certaine maturité, une réflexion, une certaine maîtrise des choses, en tout cas de la situation. Pour moi, voilà, ce chariot, vous savez le conduire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a une maîtrise là. Par contre, votre défi, eh bien, c'est justement le temps. Le cavalier de denier ici va nous parler à tout l'inverse du chariot et du roi de bâton et même de cette tour. C'est une carte de mouvement lent.
tellement lent qu'on croit qu'il fait du surplace, hein, qui bouge même pas. Et on a toutes ces pendules, là, toutes ces horloges qui vont vraiment marquer, là sur cette illustration, sur ce jeu-là, vraiment le temps, la temporalité est très marquée. Donc pour moi, votre défi, ça va être votre patience. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça pète, donc dans le sens, voilà, vous avez envie que ce soit radical, soudain, maintenant, mais il va falloir être patient. Alors, encore une fois, comme a priori dans vos actions, vous prenez le temps justement de planifier, mais voilà, il y a une ferveur que vous arrivez certainement à maîtriser quand même. Ça va peut-être prendre encore plus de temps que prévu et on voit que ça pourrait vous mettre à l'épreuve. Donc, on verra le conseil et tout ça, mais on vous invite quand même à la patience. Voilà, c'est assez clair, hein, votre tirage là. Ensuite, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel et financier, vous avez un magnifique As d'épée. Donc là aussi, ça renvoie à cette idée de nouveau départ, et avec le valet de coupe, hein, je vous parlais aussi de démarrer quelque chose qui vous touche, qui vous nourrit émotionnellement. Ça peut évoquer aussi le côté assez jeune, même si, le côté jeune, insouciant, tout ça, mais encore une fois, on a quand même des rois, et on a encore un roi d'épée ici qui nous indique qu'on a a priori quelqu'un là qui, et encore une fois qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça reste des énergies, mais voilà, quelqu'un qui a des compétences, qui a une certaine maîtrise, etc. Une certaine maturité, peu importe l'âge, encore une fois. Vous voyez, moi je vais distinguer vraiment l'âge physique et l'âge peut-être plus mental, plus... comment dire? Enfin bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc l'as d'épée, ça peut nous parler de signature, de contrat, donc signé justement pour un achat, un bien immobilier, un crédit. Pour moi ici, c'est un accord favorable. Alors soit on est dans l'attente justement d'une signature, hein, on est encore dans une attente, soit ça y est, ça va être conclu, quoi. Il y a une histoire là de contrat, de signature. Et il y a aussi le fait de... Avant même la signature, c'est aussi de se positionner, c'est de faire un choix, d'acter quelque chose. Mais voilà, il y a une notion ici d'acte. Ça peut être justement avoir affaire à des banquiers, à des notaires, à des choses comme ça ici. Voilà, on a pris une décision, voilà, ça y est, c'est acté, c'est signé, etc. Et si vous êtes dans une certaine attente, pour moi ici, c'est positif et favorable. Alors par contre, on a une 5 de denier ici, dans le domaine du fer. Donc là, ça va toucher le professionnel, les activités secondaires, les loisirs aussi, enfin tout ce qui va toucher, je dirais, le côté social, le côté extérieur. Donc là, on a la 5 de denier. La 5 de denier nous parle d'une déception ou comment vous dire, on se sent un peu abandonné, ou on a l'impression justement de manquer d'argent. Alors, si on est sur un projet professionnel, est-ce qu'on manque de finances? Et dans ce cas-là, c'est peut-être pour ça qu'on fait appel voilà, pour solliciter un crédit, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a une histoire de signature. Mais est-ce que là, est-ce qu'on subit une perte de salaire, par exemple? Est-ce que là, ça peut parler donc des finances à proprement parler, liées au travail, hein, voilà, le salaire, etc. Soit ça nous parle d'une déception au travail, pourquoi pas d'un abandon de poste. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient aussi, vous voyez, on a envie de partir peut-être de quelque chose là qui ne nous satisfait pas. Justement, on a l'impression de se sentir pas à sa place. C'est comme si on nous renvoyait, que ce soit les collègues, la hiérarchie ou je ne sais pas, on nous renvoie que on n'est pas forcément bien accepté, par exemple, hein, on se sent un peu mis à l'écart. Ça peut être aussi ce genre de choses ici. Ça peut être aussi se sentir incompétent. On va se sous-estimer, on va vous voyez ce que je veux dire, on va peut-être manquer de confiance en soi, etc. Alors que pourtant, enfin, je veux dire, avec ces deux rois, et même ce troisième roi, si c'est vous ici, je ne sais pas, mais on a quelqu'un ici, encore une fois, qui a des compétences. Je vais quand même recouvrir ici. Je vais prendre ce jeu-là, parce que je ne comprends pas pourquoi, avec tous ces rois, pourquoi on a une 5 de denier là, dans ce domaine-là. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs lectures possibles, donc je vais essayer d'avoir une petite précision. Mais après, voilà, encore une fois, ça reste une guidance générale et collective. Et bien évidemment, vous prenez
le ou les messages qui résonnent le plus selon votre situation. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Alors pour les béliers, dans le domaine du fer, pourquoi cette 5 de denier? J'ai besoin d'un petit complément d'information sur la 5 de denier. On a la 8 de bâton. La 8 de bâton, là encore une fois, on a une notion de rapidité, on a un rapport au temps. Et cette fois-ci, ça nous parle donc de mouvement rapide. Ça peut nous parler de communication. Donc soit c'est vous qui cherchez à communiquer, soit vous recevez des messages. Est-ce que vous recevez des messages qui vous font pas plaisir, qui vous blessent, qui vous font du mal? Là, il y a une histoire de communication qui est peut-être décevante. Ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui vous déçoit. Alors, est-ce que c'est parce que justement, il faut attendre encore et que vous aimeriez que ça aille vite et il y a encore cette notion d'attente et du coup, ça vous... Bon, c'est pas une carte qui parle de frustration, mais bon, il y a quelque chose qui est un peu chaotique avec cette carte, en tous les cas. Alors, ensuite, dans le domaine relationnel, donc là, ça va être pareil, très général, hein, ça peut parler du sentimental, du pro, de la famille, de tout ce qui est relations amicales, etc. Et donc, vous avez ce roi d'épée. Donc, soit c'est vous, c'est votre énergie, même si, pour moi, vous seriez plus effectivement le roi de bâton, etc., puisque vous êtes plutôt une énergie de feu. Le roi d'épée, ça va être plutôt l'élément air, hein, donc ça peut être le signe des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Donc, soit c'est votre énergie, soit c'est celle de quelqu'un d'autre. Ça peut être par exemple, pourquoi pas, au niveau du relationnel, quelqu'un qui serait important pour vous ce mois-ci, donc un notaire, un banquier, un comptable, enfin voilà, quelqu'un avec qui vous signez justement, quelqu'un par rapport à tout ce qui est administratif, à tout ce qui est acte en tout genre, etc. Ou c'est quelqu'un de votre entourage, mais qui a ces compétences-là justement en termes d'intellect, de tout ce qui est communication aussi justement. Donc ça peut être aussi des avocats, ça peut être ce genre de personnage, vous voyez. Donc soit c'est quelqu'un à qui vous avez affaire, soit c'est votre énergie à vous, dans le sens où vous allez vous montrer vif d'esprit, intelligent pour, pareil, bien tout analyser. Encore une fois, si c'est votre énergie, vous voyez tous les rois que vous avez, celui qui va être... il y a un côté comptable aussi, encore une fois, avec le roi de denier, hein, qui va compter ses sous, qui va vérifier, je sais pas moi, les taux pour le crédit, ce genre de choses, qui va avoir sur du long terme, il va avoir cette vision-là pour, comme je vous disais, pour construire quelque chose de stable, de solide dans le temps. Donc il va planifier, il va s'organiser étape par étape. Le roi de bâton, lui, il va pareil, il va entreprendre dans quelque chose qui le passionne, qui le stimule, tout en maîtrisant la situation, etc. Et le roi d'épée, eh bien lui, va faire appel vraiment à toutes ses facultés intellectuelles, à ses compétences en termes de... ses compétences en communication, en langage, en tout ce qui est paperasse aussi, vous voyez, hein, tout ce qui va être documentation, ce genre de choses. Donc voilà, vous voyez pareil, encore une fois, comment vous vous placez, si c'est plutôt vous ou si c'est plutôt quelqu'un à qui vous avez affaire, qui pourrait aussi d'ailleurs vous apporter peut-être des réponses, des conseils juridiques, enfin vous voyez, ce genre de choses. On sent voilà, qu'il se passe quand même quelque chose, a priori, d'assez important pour vous ce mois-ci, en termes de décision, de changement, de se positionner, et puis de se montrer... avec tous ces rois là, encore une fois, un homme ou femme, mais de se montrer, oui, sûr de soi, on dirige, on maîtrise les choses là, d'accord? Peut-être pas le temps, du coup. Alors, d'ici fin novembre, début décembre, vous allez vers quoi? La justice. Donc, arcane majeur ici, encore. Alors, enfin, je dis encore, vous n'en avez qu'une, mais il y a quand même beaucoup de cartes avec les rois qui nous montrent des arcanes mineures, mais quand même importantes. Là, on a la justice. Donc, on va retrouver les énergies qui vont avec l'as d'épée et le roi d'épée. Là, il y a bien une... encore une fois, certainement une signature, quelque chose qui est acté, qui est décidé et c'est officiel, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça.
Donc est-ce que on nous parle d'un jugement, effectivement? Est-ce qu'on nous parle, comme je l'avais évoqué au tout début, d'une indépendance par rapport au fait d'un divorce et du coup voilà, on se sépare, donc il y a séparation des biens, il y a vente de la maison, chacun va prendre son chemin. Enfin, vous voyez, ça pourrait aussi nous parler de ça, effectivement. Vous voyez encore une fois comment ça peut vous parler. Mais là, voilà, on a la justice, donc quelque chose qui peut être relié, effectivement, purement, comment dire, au niveau dans la matière purement administratif, décision d'un tribunal, ce genre de choses, tout ce qui va être de l'ordre de signature de contrat, etc. Et sinon, bon, d'un point de vue plus spirituel et plus global, ça peut parler aussi de se rendre justice, d'aller vers quelque chose qui est plus juste pour vous, vous voyez. Alors, quel est votre conseil? Oh, superbe. La 9 de coupe. Tranquillou. En gros, là, pour moi, avec l'énergie que dégage cette carte dans l'illustration, là, dans la posture de ce personnage, c'est ne vous en faites pas. Vraiment, soyez serein. Peut-être qu'il y a la petite épreuve là par rapport à la temporalité. Peut-être que vous avez envie que les choses aillent plus vite. Mais le temps a ses raisons d'être, j'ai envie de dire. Et soyez serein, soyez tranquille. Vous allez être satisfait, j'ai envie de dire ça. A priori, pour moi, on va vers quelque chose qui va correspondre à vos attentes. Vous voyez ce que je veux dire? La 9 de coupe, c'est on a des rêves, on a un idéal, donc on se dirige bien avec le valet de coupe, on se dirige vers quelque chose qui nous fait du bien, la 9 de coupe, c'est vraiment cette quête du Graal, vous voyez, de bonheur, à l'intérieur de soi, voilà, on est comblé d'un point de vue émotionnel, vous voyez. Donc, on vous conseille, pour moi, de garder en tête peut-être, voilà, vos objectifs de votre idéal, de votre rêve, de ce que vous voulez construire, de ce vers quoi vous voulez aller, parce qu'encore une fois, le chariot, il y a bien cette notion de mouvement, d'aller vers quelque chose qu'on planifie, qui nous fait rêver, qui nous fait vibrer, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, a priori, qui vous fait envie, et donc pour moi, on vous dit ici de garder ça en tête, de garder votre rêve en tête, comment dire, d'être serein finalement, et la 9 de coupe, alors avec le nombre 9, on a quelqu'un qui est, justement, on va retrouver la notion d'indépendance, mais justement qui est bien avec ses émotions, voilà, c'est stable émotionnellement, on est serein, ou en tout cas on vous conseille de l'être, mais du coup on est seul quand même avec le nombre 9. Donc est-ce que là, le tarot, il y a un petit conseil de partager, ne restez pas seul avec toutes ces belles émotions, partagez-les aussi. Mais bon, comme on a quand même des cartes d'indépendance, est-ce que justement c'est... là, j'ai besoin de me faire du bien à moi. Vous voyez? Après, pareil, encore une fois, vous voyez en fonction de votre situation. Alors, je vais regarder le dos de deck ici et on a la 6 de bâton. Non, mais votre tirage est superbe. 6 de bâton, c'est encore une fois la victoire, la réussite, la reconnaissance. Il y a encore une fois cette notion de triomphe, de victoire, on est méritant, on est acclamé, on est applaudi, on a réussi quelque chose, un examen, enfin voilà, une signature, enfin voilà, c'est positif pour moi, vraiment on va vers quelque chose de positif. Et 9 de denier, voilà, alors encore une fois on est seul, donc il y a vraiment cette notion d'indépendance, mais il y a une notion là de, voilà, 9 de denier, j'ai réussi, je l'ai fait tout seul en plus, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça ici. Donc vraiment plutôt positif votre tirage, les béliers. Donc vous me direz en commentaire si vous êtes concerné par cette guidance, comment ça vous parle. Si vous souhaitez partager, c'est avec plaisir. Je n'ai pas besoin de m'étaler plus. Je vais conclure votre tirage donc avec un petit message de l'oracle des anges, donc pour les béliers, pour le mois de novembre 2023. Le petit message de conclusion. Et je m'excuse aussi pour la mauvaise qualité du son. J'ai plus de micro. J'ai eu des soucis techniques dernièrement. Donc les vidéos arrivent un peu tard. Je m'excuse pour tout ça.
Allez, pour les béliers, le message avec les anges, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Alors, nous avons l'archange Métatron, réalisation des rêves. Voilà, bon bah voilà, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Eh ben, si on, hein, la conclusion, voilà, ça reprend pas mal de choses. Donc voilà, vos désirs, vos prières, vos projets, qu'ils vous guident avec justesse, avec sagesse, le fait d'être persévérant. On parlait là de temporalité, donc c'est aussi de persévérer dans la direction, même si ça prend un peu de temps. Voilà, le courage, comment dire, d'aller au bout en fin de compte, hein, voilà, et de s'organiser, bref, voilà, vers la réalisation de vos rêves et des désirs de votre cœur. Enfin, c'est vraiment magnifique, hein. Bah, écoutez, je vous souhaite tout plein de réussite dans vos projets, quels qu'ils soient, et je vous souhaite surtout un excellent mois de novembre. À bientôt!